Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi. La dernière nuit. Si je meurs avant l'aurore, d'Anne Bonny. Si je meurs quand tu dors, 4e épisode. Si je meurs avant l'aurore, ne m'oublie pas. Ce que les filles sont prêtes à faire pour partir de chez elles. En Caroline du Sud, mon père a vite abandonné la carrière peu lucrative d'avocat pour se lancer dans les affaires. Et voilà. Il nous a déménagé dans une maison de planteurs. C'est ici. Plus grande, posée au milieu des champs de riz et d'indigo. Ma chambre était à l'étage. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Il y a un problème avec Céleste dans la chambre numéro 4. C'est quoi? C'est un des clients. Il passe ses nerfs. Tu les as interrompus? Oui, Alors tu le mets dehors. c'est le neveu du constable. Alors tu fais comme d'habitude. Vous êtes sûr? Évidemment que je suis sûr. Fais comme je dis. Bon. Apolline, où est-ce que j'en étais? Les champs de riz et d'indigo. Votre chambre à l'étage. Oui, c'est ça. Ma chambre était à l'étage, avec 2 grandes portes qui ouvraient sur les hectares de plantations et la jungle tout autour. En Irlande, j'avais grandi dans une maison basse avec une seule fenêtre. À Charleston, c'était le soleil qui me réveillait chaque matin. Le soleil et le chant des oiseaux. La plantation, pour moi, Excusez-moi, c'était le paradis. mais je voudrais faire une suggestion, sans vouloir réécrire l'histoire. J'aimerais quand même m'assurer qu'on sache bien de quoi on parle, donc je propose qu'à chaque fois que vous entendez le mot plantation, vous remplaciez dans votre tête par camp de travail forcé pour les esclaves. Parce que le mot plantation, ça évoque Scarlett O'Hara, des champs rougeoyants, des couchers de soleil en technicolor, alors qu'en réalité, non, c'est un système raciste fondé sur l'exploitation et la prédation, la dégradation systématique et continue des environnements et des hommes, et reposant sur l'usage de la force. Oui, moi aussi j'ai des analyses postcoloniales. En fait, c'est pas parce que je ne partage pas votre vision de l'histoire que je suis resté bloqué au XXe siècle ou dans une vision réactionnaire de l'histoire, bien au contraire. Ce qui me dérange, c'est quand on instrumentalise l'histoire, qu'on sacrifie la précision aux effets de mode. Ça me hérisse. C'est quand on utilise les silences des archives pour fabriquer des histoires qui nous font du bien, politiquement, certes, mais sont bien trop simplistes pour être vraies. Attendez, c'est ça que vous me reprochez? En toute franchise, oui, un peu. Et la lecture postcoloniale, c'est pas une vision politique du monde? Non, ce sont des faits. La réduction en esclavage de millions d'hommes et de femmes, l'essor du capitalisme sur le dos de ce travail gratuit, ça, ce sont des faits. Ça se démontre, ça a été démontré. Alors que dire qu'Anne Bonny était une femme puissante, c'est de l'illusion rétrospective. Ah, là, c'est vous qui êtes de mauvaise foi. J'ai jamais dit ça. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'était pour les besoins de la démonstration. Je comprends. La plantation, pour moi, c'était le paradis. Enfin, pendant 2-3 ans, parce qu'après, ma mère est morte. En général, on dit « Ah bon, c'est triste ». Bon, tu m'agaces. Reprends Johnson. Qu'est-ce qu'il en dit de ça, mon biographe officiel? Sa servante, qui était toujours passée pour sa femme, étant morte. Qui était toujours passée pour sa femme étant morte, il chargea sa fille, qui était notre Anne Bonny, des soins du ménage. Mais quel con, je suis pas son Anne Bonny. Cette fille était d'un tempérament féroce et avait beaucoup de courage. Lorsqu'elle fut condamnée, on débita plusieurs histoires sur son compte, la plupart à son désavantage. La plupart à son désavantage. Oui, ça par contre, c'est certain. Oui. Je te demandais pas ton avis. Qu'est-ce que t'as entendu? Vous voulez vraiment le savoir? Je vais pas vous le dire si c'est pour que vous veniez me le reprocher ensuite. J'ai plus que quelques heures à vivre. Dans tous les cas, tu prends pas de gros risques. Eh bien,
Que vous aviez tué des gens, empoisonné une rivale, torturé des chiens. Pourquoi des chiens? J'ai aussi entendu une version avec des perroquets. Ben voyons. Que vous avortiez les filles. Oui, ça c'est vrai. Mais quand tu tiens un bordel, tu peux pas faire autrement. C'est une question économique, tu verras. Je ferai rien du tout. Je suis croyante. Je vous l'avais dit, Apolline, elle est redoutable. Elle a vraiment beaucoup des qualités requises pour ce job, mais sous ses airs de silex, c'est une grenouille de bénitier. Eh ben, à ta guise, t'auras qu'à ouvrir un orphelinat. Mais les gosses, chez les putes, ça fait pas partie du métier. Les limiter, ce sera ta responsabilité. Et t'as pas 36 000 possibilités. Soit tu vérifies qu'elles utilisent bien leur poire à lavement, soit tu fabriques des anges, soit, si tu préfères, tu élèves des kyrielles de mômes nés de pères inconnus. Tu pourras leur apprendre des psaumes et les habiller en blanc pour la messe. Ce sera à toi de voir après tout. Moi, je serai plus là. Ce sera ton problème. Par contre, je serai toi. Je ferai attention à pas trop passer pour un cul béni. Pour tenir la baraque, il faut se faire craindre un minimum. Des filles d'abord et des clients ensuite. Mais je me fais pas trop de soucis pour toi. Le client tout à l'heure, celui qui a tabassé Céleste. Vous l'avez laissé faire pourtant. Non, je l'ai laissé partir. Nuance. Tout à l'heure, il se fera attraper par des inconnus dans une ruelle. Et quand il se réveillera demain, avec les côtes fêlées et 2 dents en moins, tout se sera passé si vite qu'il pensera avoir été attaqué par des esprits. Ah. C'est pas mal non plus, note ça, de passer pour avoir des affinités avec les esprits. Je note ça dans vos mémoires? Si tu veux. Mais c'est intéressant pour toi, surtout. Bref, reprenons la lecture de ce bon vieux Johnson et des ragots qu'il a rassemblés sur moi. On dit, entre autres choses, qu'un jour, étant occupée au ménage de son père, elle s'était si fort emportée contre une servante angloise qu'elle la tua sur place d'un coup de couteau. Non mais ça par contre c'est n'importe quoi. Que j'ai viré des servantes qui travaillaient mal ou qui fouillaient dans nos affaires, oui. Que je me sois emporté à l'occasion, oui. Mais j'ai jamais dépassé les bornes. Dégage! Sacre graillon! Sac à foutre! Je te remets le contexte. J'avais 14 ans quand ma mère est morte. J'avais 14 ans quand ma mère est morte. Mon père est devenu fou de chagrin. Il s'est mis à voyager par monts et par vaux et à passer le reste de son temps dans les tavernes. Anne. Il a confié la plantation à son intendant. Anne, ma petite chérie. Et s'est reposé sur moi pour le reste. C'est toi qui vas t'occuper de la maison maintenant. C'est toi la reine de ce domaine. J'ai découvert le métier des femmes. Prévoir, compter, ordonner, punir, repriser, cuisiner, suivre, vérifier. J'étais reine, dans un dé à coudre. Alors oui, c'est vrai, il m'arrivait de m'emporter. On dit aussi qu'un jeune homme, ayant voulu s'approcher un peu trop près d'elle contre son gré, elle le mordit si cruellement qu'il en fut fort mal pendant un temps très considérable. Oui, ça c'est vrai, sauf qu'il ne m'avait pas serré d'un peu trop près. Lâche-moi! Il m'avait coincé contre un mur dans la réserve. Et je l'ai pas mordu. Je l'ai planté au couteau. Si tu m'as regardé toute la soirée. Cet abruti était rond comme une quille. C'est comme ça que j'ai pu lui attraper le bras et récupérer son couteau. Je lui ai mis la lame sous le menton. Arrête! Arrête! C'était pas la première fois qu'on essayait de me forcer, mais c'était la première fois que je réussissais à prendre l'avantage. J'ai appuyé la lame. Il m'a supplié de laisser partir cette ordure, ce lâche. Je lui ai tranché la peau du bras, à défaut de lui trancher le cou. C'est lui ensuite qui est allé dire que je l'avais mordu. Mon père l'a pas cru. Mais j'ai senti qu'il commençait à se demander sérieusement quel genre de fille j'allais devenir. Tu sais, ça va finir par poser problème quand on va chercher à te marier.
Moi, le mariage, c'était le cadet de mes soucis. Imagine une gamine débarquée de son Irlande natale sur les côtes de la Caroline du Sud. À Charleston, j'avais l'impression de rencontrer le monde entier. Et c'était pas complètement faux d'ailleurs. À l'époque, les Espagnols et les Anglais passaient leur temps à se faire la guerre pour la région. Chacun voulait être maître des richesses du Nouveau Monde. Et des mercenaires de toutes les nations écumaient les rues. C'est à Charleston que j'ai vu des pirates pour la première fois. Faites place aux hommes de Barbe Noire! L'équipage de Barbe Noire assiégeait la ville. Ils avaient envoyé leurs émissaires pour négocier. Je m'étais posté derrière un rideau pour essayer de les voir passer. Toute voile dehors, la panique s'empare du port. Rien n'est aussi fort que la fête et la violence. Nos canons résonnent de New Orleans jusqu'à Charleston. Ça tue et ça donne de Salem à Providence. La première fois que j'ai vu des pirates, dans le soir coulera le sang. J'ai pas été très impressionné. Fille de joie, homme d'argent, tomberaient tous entre nos mains. Pilleurs d'espoir, homme de rien. C'étaient des hommes crasseux et avinés qui titubaient dans la ville en braillant. Rien de bien différent des mercenaires ou des compagnons de chevauchée que mon père ramenait parfois à la maison. C'est pour mettre la cité en flammes. Trembler les bourgeois, ce soir nous sommes vos rois. Nos tirs de canon font trembler toutes les garnisons. De la Floride au Vermont, de Cuba au New Jersey. Dans le soir coulera le sang. Fille de joie, homme d'argent. Entre nos mains, vous crèverez tous. Il paraît que leur capitaine, Barbe Noire, est si féroce qu'il attache ses prisonniers tout vifs à ses boulets de canon. Il paraît que les pirates vivent tous sur l'île de Providence, qu'ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus de chef et qu'ils vivent en république. On dit de nous qu'on est des bourreaux, on sait qu'on fera pas de vieux os. On dit de nous qu'on est des vandales, mais nous on dit vive la sociale. On dit de nous qu'on est des barbares, nous on répond des hommes de l'art. De l'art d'apprendre à vivre libre, de l'art de prendre et de s'enfuir. Et c'était vrai ça? Plus ou moins. L'alcool et les putes, indéniablement. La République, un peu moins. Mais je te raconterai Providence plus tard. Ce que je veux dire, c'est que Charleston était une ville où l'aventure était partout dans l'air, comme la crasse et la fumée. Jusqu'à ce que mon père décide qu'il était temps de me marier. Seth Dunroger. Le fils d'Adam Dunroger. Tu sais, celui qui est à la plantation d'à côté? Non. William Laxton. Le fils du juge. Non. Roger Harris. Oui, bah, il est plutôt vert, mais il a de l'expérience et il est charmant. Non. Anne chérie, tu sais que tu es la prunelle de mes yeux. Mais tu approches tes 18 ans. Tu vas finir vieille fille si tu continues à refuser tout le monde. Les gens commencent à jaser. Ils disent que tu te prends pour une reine, que tu penses que tu vaux mieux que tout le monde. C'était vrai, bien sûr. J'étais certaine que je valais mieux qu'eux. Ce qui ne signifiait pas grand-chose car il ne valait rien. Pour ce qui est de mon père, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il avait fabriqué une fille qui voulait vivre comme un garçon. À 18 ans, je n'avais qu'une idée en tête. Quitter la plantation. Quand la ville n'était pas assiégée par tel ou tel galion, j'allais souvent sur le port. J'aimais bien regarder l'arrivée des bateaux. Les passagers débarquaient avec les jambes en coton. Les marins entassaient les malles et les tonneaux. Les prostituées se précipitaient sur eux comme les mouches sur la charogne. C'est sur le port que j'ai rencontré mon premier mari. Il m'a pas abordé avec une grande finesse.
Ah, le soleil s'éclipse. Je crois qu'il est jaloux car votre beauté lui fait de l'ombre. C'est sûr, l'esprit n'était pas son fort. Mais il était beau et bien fait de sa personne. Et surtout, il n'avait rien à voir avec le monde des planteurs. Je m'appelle John Bonny et je suis marin. Marin? Vous voyagez sur l'un de ces bateaux? Oui. J'étais sur le Queen Anne, le vaisseau là-bas. Quartier maître de seconde classe. Mais vous n'y êtes plus. Non. La vie de matelot est un enfer. On vous arrache de chez vous, on vous fait trimer jour et nuit. On vous fouette jusqu'au sang au bon vouloir du capitaine. Le tout pour un solde qui ferait rougir un domestique, alors que les capitaines se remplissent les poches à nos dépens. Ah, pour moi, ça suffit. Ouais, j'ai mieux à faire. Et on peut savoir quoi? C'est pas parce que j'aimais m'habiller en garçon que j'étais pas doué pour minauder à mes heures. Je vais me faire pirate. Pirate? Ouais. Les pirates, ils font le même métier que nous, mais à leur compte. Avec tous les navires qui passent dans le coin, avec tous les trésors qui dorment dans les cales, tous les braves ont une bonne chance de faire fortune. Les pirates, j'en ai rencontré quand Barbe Noire a assiégé Charleston. J'ai surtout trouvé qu'ils ressemblaient à des ivrognes. Certes, ils peuvent paraître parfois un peu rudes, mais surtout aux yeux d'une jeune fille tendre comme vous. Mais si vous saviez tout ce qui se passe à bord chez les marins, vous comprendriez pourquoi tout vaut mieux qu'y retourner. Alors, puisque vous êtes si décidé, dites-moi, comment devient-on pirate? Les pirates sont pas difficiles à trouver. Ils ont tout le temps besoin de recruter. Il suffit d'aller dans les bonnes tavernes. Mais je dois vous ennuyer avec mes histoires. À qui ai-je l'honneur de m'adresser? Je m'appelle Anne. Je suis la fille de William Cormac. Le planteur? Nous avons pris rendez-vous pour nous revoir et je suis rentré chez moi convaincu d'être tombé amoureux. Pourquoi je rigole? Je sais pas. Moi? Ouais, l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais rien de l'amour, évidemment. Je savais rien de lui non plus, d'ailleurs. Ça me posait pas de problème. Je me croyais maline. Mais Dieu que j'étais bête. Les premiers mariages sont une chose bien étrange quand on y repense. On ne reconnaît plus personne, c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. John Bonny et moi n'avions pas grand-chose en commun, à part du désir. Anne, maintenant que nous sommes fiancés, me laisserez-vous vous embrasser? Oui. Et la conviction que l'autre était la clé de la vie dont nous rêvions. Il m'offrait la liberté, moi je lui amenais l'argent. Évidemment, on se plantait complètement tous les deux. Aujourd'hui, je sais que le mariage n'est valide qu'entre égaux qui ne se demandent rien. Un marin? Mon père aussi trouvait que John n'était pas mon égal. Moi vivant, ma fille n'épousera pas un marin. Mais pour de toute autre raison. Mais qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Me tuer? Je pourrais t'enfermer dans une de ces cases. Avec les esclaves? Père, soyez sérieux. Après des années de beuverie, mon père avait du mal à s'opposer à quoi que ce soit. Et il était toujours très attaché à moi. Qu'une chose soit bien claire. Il n'aura jamais ma plantation. Tout est allé très vite. J'ai rencontré Bonny un matin de printemps et je l'ai épousée en juin suivant. Il n'y avait presque personne à l'église. Après la cérémonie, mon père m'a annoncé qu'il nous coupait les vivres. John était catastrophé, bien sûr. Moi, j'ai tout de suite vu que c'était ma chance. Sans la perspective de l'héritage, il n'y avait plus rien pour nous retenir et toutes les raisons du monde de partir et de remonter enfin sur un bateau. Le jeune homme, qui crut faire une bonne fortune en épousant cette fille, se trouva fort éloigné de son compte. Dans cette extrémité, il s'embarqua avec sa femme pour l'île de Providence, où il espérait trouver de l'emploi. C'est moi qui ai eu l'idée d'aller à Providence où se trouvaient tous les pirates de l'époque. Sans moi, John Bonny serait resté dans les tavernes de Charleston à boire de la bière en attendant sa bonne fortune. Bonny était charmant, il avait des yeux magnifiques, mais c'était quand même un sacré bon à rien. Oh. Non mais c'est quand même un monde, ce à quoi les filles sont prêtes pour se tirer de chez elles.
Cela dit, sans lui, je serais peut-être jamais parti. Et je n'aurais jamais rencontré ni Jack, ni Mary. Ah, tu souris. Toi aussi, ça te rappelle quelque chose. Toi, t'as fait quoi pour te barrer de chez toi? Moi, j'ai tué mon père. Une fois de plus, elle m'assied. Lui aussi. Il me coinçait dans la réserve. À suivre sur Arte Radio.